J'en viens à l'axe 2, qui est l'axe qui concerne la proximité et la vie quotidienne. C'est un axe important aussi, alors je vais vous dire ça à chaque fois parce que tous les axes sont importants, même s'il y en a quelques-uns qui sont peut-être majeurs. On se rend compte que Fonteny grandit et nous devons assurer aussi la sécurité. Donc nous avons des priorités qui consisteront à poursuivre la sécurisation et la prévention autour des zones scolaires. On est beaucoup sur la sécurité et la prévention, sur limiter la vitesse, notamment sur la route de la Salvetat, la route de Bon Repos et sur tous les axes majeurs du village. Par la mise en place de radars pédagogiques, en partenariat avec la gendarmerie et avec des travaux aussi de sécurisation des bords de route. Le recrutement d'un policier municipal nous semble très important. Aujourd'hui, il y a un policier municipal sur la commune de Fonteny et un ASVP, et ce n'est pas suffisant. La commune est grande, elle est étendue, et si on veut faire de la prévention, il vaut mieux être deux. On va généraliser la politique de citoyens vigilants dans tous les quartiers, et on développera la vidéoprotection sur les zones identifiées et les parkings publics. La proximité à la vie quotidienne, c'est aussi la communication, l'animation et la démocratie participative. Alors la démocratie participative, chez nous, ce n'est pas un terme galvaudé. On la vit. On la vit déjà, parce que sur ce mandat, on a déjà créé des groupes extra-municipaux où on a donné la parole aux citoyens. Et on voudrait continuer. On voudrait vous impliquer la population. D'abord, on voudrait vous informer. Donc, faciliter l'information dans les quartiers, par des newsletters, par des panneaux. Accompagner la création de comités de quartier. Favoriser les rencontres, les échanges entre les habitants. Créer du lien. Intégrer les nouveaux arrivants. Alors, comment on fait? Eh bien, on peut les aider dans leurs réunions de quartier, dans leurs repas de quartier, on leur prêtant du matériel, des tables, des chaises, des barrières. On souhaiterait aussi, afin d'améliorer notre communication, lorsque nous aurons intégré une communauté haut-garonnaise, j'y reviens, intégrer le syndicat de déploiement de la fibre optique Haute-Garonne numérique. Et ceci dès le 1er janvier 2021 pour une couverture communale totale, fin du second semestre 2022. Ça, c'est quelque chose qui est très très demandé aussi à Fonteny. Et donc on s'y engage. La proximité, la vie quotidienne, c'est aussi les services publics. C'est important dans une commune, les services publics. On les voit disparaître partout dans les petites communes, de plus en plus, creusant la différence, creusant encore les disparités sociales. Nous souhaitons mener des actions prioritaires parce qu'on est là pour accueillir. On est là pour écouter, on est là pour assurer le suivi de vos demandes à la mairie. On mettra en place un protocole de traitement qui permettra de vous apporter une réponse systématique à vos demandes, dans un délai de 72 heures maximum. On souhaiterait aussi réaménager les horaires d'accueil des services municipaux pour les adapter aux horaires de travail des Fontenillois. Créer un espace numérique dédié à la mairie, en complément de celui qui existe à la médiathèque, pour aider le public à accomplir toutes les formalités administratives qui ne peuvent se faire que par l'accès numérique. Et ensuite, le service public que tout le monde attend et que tout le monde demande, eh bien, je vous l'annonce, il y aura un distributeur automatique de billets à Fonteny. Ce distributeur automatique de billets, il sera sur la place, l'esplanade de la Mémoire, sur la place du marché. Alors on nous a demandé, mais pourquoi vous l'avez mis là? Pourquoi vous ne l'avez pas mis au centre commercial? Alors je réponds, avant qu'on pose la question, eh bien le centre commercial il est privé. Donc on ne peut pas faire de travaux sur un espace qui ne nous appartient pas. D'autant que les commerçants n'étaient pas forcément très enclins à dépenser la somme que nous allons dépenser pour installer un distributeur de billets. Ça coûte 17 000 € hors taxe d'installer un distributeur automatique de billets. Alors pourquoi on ne l'a pas fait avant? On ne l'a pas fait avant parce que les banques ne voulaient pas s'engager sur l'installation d'un distributeur automatique. Parce que ce n'est pas rentable aujourd'hui pour les banques. Vous l'avez tous vu, les agences bancaires ferment les unes après les autres.
préférant créer des guichets numériques et ou se centraliser sur les bourgs un peu plus importants en population. Et nous, à Fontenay, nous n'avons pas d'agence bancaire. On les a toutes faites. On a appelé toutes les directions régionales. Ils ont tous refusé et ils nous ont tous donné la même réponse. Un distributeur automatique de billets, ça coûte trop cher. Donc on n'investira pas dedans. Au mois d'août, une information est arrivée en mairie. La Brinks, convoyeur de fonds connu, se substitue aux banques et propose aux mairies d'installer des distributeurs automatiques de billets, en contrepartie de quoi les mairies payent les travaux et payent un loyer mensuel qui peut varier en fonction du nombre de retraits et assure le fonctionnement de l'appareil. Donc nous avons pris la décision de finaliser l'installation de ce distributeur et de le financer avec le budget municipal. Voilà les services que nous souhaitons offrir à la population pour améliorer le cadre de vie et pour améliorer aussi votre vie quotidienne.